Et vous voyez dans cette guerre commerciale, ceux qui ont eu les tarifs douaniers les moins hauts dans les sanctions de Trump sont les Chinois. Et ceux qui ont le plus répliqué et qui n'ont pas baissé leur culotte, une fois de plus, ce sont les Chinois. C'est que les seuls qui ont les moyens de s'opposer aux velléités de Trump, ce sont les pays non alignés, ce sont les pays du BRICS. Guerre commerciale, la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Alors, écoutons de quoi il s'agit. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Christophe dans cette pour l'info éco. Depuis minuit heure de Washington, les produits chinois qui entrent sur le territoire américain sont... Bon. Apparemment, Internet a ralenti aussi, ce qui ne contribue pas à faciliter encore un peu plus live. taxé. Une surtaxe de 10%, c'est moins que ce que promettait Donald Trump pour le Mexique et pour le Canada, 25% d'aluminium. Ils sont désormais taxés à 35% contre 25% hier. Pourquoi est-ce que Donald Trump vise la Chine? Alors officiellement, c'est exactement la même raison que pour le Mexique et pour le Canada. Il veut forcer Pékin à lutter davantage contre le trafic de fentanyl, cet opioïde qui fait des ravages aux États-Unis, même si le gouvernement chinois a déjà pris des mesures dernièrement et promet de renforcer encore les contrôles. Mais on voit bien qu'il y a d'autres raisons qui sont plus importantes et qui sont là économiques et commerciales. C'est le déficit commercial des États-Unis vis-à-vis de la Chine. Donald Trump a un problème, il déteste les déséquilibres commerciaux et avec la Chine, ce déséquilibre, il est flagrant, même si depuis 2022, où ce déficit commercial a atteint un pic à près de 400 milliards de dollars, il a fortement reculé. On le voit que en 2023, il était de 280 milliards de dollars et si on prend 2024, on voit que ça pourrait s'acheminer vers à peu près le même chiffre. C'est donc une baisse de 27% par rapport à 2022. Et c'est d'ailleurs peut-être la preuve que les droits de douane mis en place dernièrement ont quand même eu une certaine efficacité. Comment est-ce que la Chine réplique ? Alors, Pékin a dégainé à minuit pile au moment où les droits américains entraient en vigueur. Pékin a dégainé l'arme des droits de douane avec certains produits comme certaines voitures américaines ou bien le pétrole brut qui vont être taxés à 10% de plus dès lundi prochain. Le charbon et le gaz naturel liquéfié vont subir, eux, des droits de douane de 15% de plus. Une réponse finalement assez forte qui pourrait faire mal aux États-Unis, notamment pour ce gaz naturel liquéfié. La Chine étant le premier importateur de GNL dans le monde, environ un cinquième des importations mondiales. Et une bonne partie, aujourd'hui, vient déjà des États-Unis. Pékin va également restreindre un peu plus les exportations de certains métaux raffinés en Chine, comme par exemple le tellure ou bien le tungstène. Le tungstène, c'est un métal réputé pour sa dureté qui est utilisé notamment pour fabriquer des aciers qu'on utilise dans le secteur automobile et puis aussi surtout dans le secteur de la défense, notamment pour fabriquer des munitions. Enfin, Pékin lance également une enquête visant Google, accusé d'enfreindre la réglementation chinoise contre les monopoles. Là aussi, c'est donc un fleuron de l'économie américaine qui est visé, même s'il y a quelque chose d'assez paradoxal dans cette annonce, puisque Google et ses applications, Gmail ou YouTube, ne sont pas disponibles dans l'Empire du Milieu. Une réponse assez forte. Beaucoup plus forte que ce qu'on pouvait attendre il y a encore quelques heures. On s'attendait tout au plus à une annonce d'une plainte devant l'Organisation mondiale du commerce, qui n'a plus vraiment beaucoup de poids, faut le dire. Mais on s'attendait pas à une réponse si forte que ça, parce que Pékin subit depuis des années un ralentissement de sa croissance, au plus bas depuis les années 90, notamment en raison de la baisse de sa consommation intérieure, et Pékin ne veut pas d'une nouvelle guerre commerciale, mais on voit bien que le gouvernement chinois garde des armes avec les métaux critiques, on l'a vu. Il a aussi des moyens de diviser peut-être l'administration Trump en visant Tesla, par exemple, ce qui pourrait créer des tensions entre Elon Musk, qu'on voit ici à l'écran, et Donald Trump. Toutes ces représailles n'entre en vigueur, somme toute, que lundi prochain. Lundi prochain, c'est dans 6 jours, et c'est finalement beaucoup de temps quand on compte en temps trumpien. D'ici là, Donald Trump et Xi Jinping devraient se parler, probablement aujourd'hui ou demain. Et on a bien vu avec le Mexique et le Canada que le président américain utilise les droits de douane comme un instrument de négociation, qu'il peut très rapidement revenir sur sa décision pour sceller des accords, ce qu'il avait décrit dans son livre The Art of the Deal, l'art de la négociation, l'art du deal. Voilà.
Hier, nous avons parlé de ça. Nous avons vu que les Européens étaient en train de quasiment se faire pipi dessus à l'idée de se voir sanctionnés par Donald Trump, imposer des droits de douane. Nous avons vu que hier, ils ont pris des droits de douane contre le Canada et contre le Mexique. Et lance son offensive commerciale, avec en ligne de mire le Canada, le Mexique et la Chine. Washington impose désormais 25% de droits de douane sur les produits provenant de ses deux voisins canadiens et mexicains et 10% de surtaxe sur les produits chinois. Ces trois pays concernés sont les principaux partenaires commerciaux des États-Unis et représentent plus de 40% de ses importations. Leurs réactions ont été immédiates, à commencer par le Canada qui a précisé samedi soir la nature de sa riposte. Des tarifs douaniers de 25% sur 155 milliards de dollars de marchandises américaines. Dès mardi, 30 milliards de dollars de produits américains vont être touchés par ces tarifs et dans 21 jours, ce sera le cas pour 125 milliards de dollars de marchandises de plus. La Chine a aussi réagi. Le ministère du Commerce annonce par communiqué des mesures équivalentes à celles entérinées par la Maison-Blanche. Pékin va déposer plainte contre Washington auprès de l'OMC. Côté mexicain, la présidente a également annoncé des représailles sur les produits américains, sans donner plus de détails pour le moment. Selon Donald Trump, la Chine exporte vers le Mexique des produits permettant la fabrication du fentanyl par les cartels mexicains, ensuite vendus de l'autre côté de la frontière. Il reproche également à Mexico de ne pas suffisamment contrôler les flux migratoires vers les États-Unis. La présidente mexicaine a qualifié ces accusations de calomnie et accuse en retour les fabricants américains de vendre des armes à ces cartels criminels. Elle met au défi Washington de combattre la vente de stupéfiants dans son propre pays. Le président américain n'a pas l'intention de s'arrêter là. Il a confirmé vendredi soir vouloir imposer aussi des droits de douane à l'Union européenne. Ok. Et ça avait fait faire pipi aux Européens. Ils avaient fait pipi sur eux. Mais, voilà, le résultat, c'est ça. Quelques heures après avoir annoncé les droits de douane sur le Canada, sur le Mexique et sur la Chine, nous avons à peine mise en place cette communication. Déjà retirée pour les 30 prochains jours. Les taxes de 25% annoncées sur les produits canadiens entrant aux États-Unis feront finalement l'objet d'une négociation ardue entre les deux pays. Nous renforçons la frontière avec de nouveaux hélicoptères, de nouvelles technologies, plus de personnel, une coordination accrue avec nos partenaires américains et plus de ressources pour lutter contre le trafic de fentanyl. Près de 10 000 agents sont et seront sur le terrain pour protéger notre frontière. Voilà. Donc, Trudeau, il ne sert plus à rien. C'est devenu une passoire. Trump l'a complètement mangé. Comme je disais, les young leaders sont en danger. Trudeau, c'est déjà cuit. Macron se charge de le discréditer au niveau international. Et vous voyez qu'ici, ce que voulait Trump, c'était que le Canada mette plus de moyens pour lutter contre le trafic de fentanyl. Après, ils discuteront des droits des douanes. Il y aura certainement des droits de douane qui seront appliqués, mais non, on ne sait pas de combien. Mais vous voyez que, comme l'a dit Veille Stratégique, nous sommes en train de revenir non pas à la politique ou les relations internationales des fragiles et des menteurs, mais à la réelle politique, où chacun défend ses intérêts et les défend de manière transparente. Trump, il est pour que un certain nombre de choses soient faites au profit des Américains, et s'il peut obliger les gens à le faire, il le fait. Et c'est exactement ce que les Européens font en Afrique, mais le font de manière cachée. Trump, il fait de la réelle politique contre les Occidentaux eux-mêmes, et c'est pour cela qu'ils sont choqués. Parce qu'eux, ils sont forts avec les faibles, et faibles avec les forts, comme là, avec Trump. Tandis que Trump, lui, c'est un rapport de force. Si il a un moyen de te mettre la pression, il te met la pression. Même rebondissement et même conséquence quelques heures plus tôt à l'autre bout des États-Unis côté mexicain.
10 000 soldats supplémentaires seront attendus à la frontière entre les deux pays pour lutter là aussi contre l'importation du fentanyl, cette drogue devenue préoccupation majeure de Donald Trump. Le fentanyl a tué au moins 200 000 personnes cette année. Il arrive de Chine via le Mexique et le Canada et ils doivent l'arrêter. Et s'ils ne l'arrêtent pas, les tarifs douaniers vont empirer, beaucoup empirer. Pour l'heure, le président américain n'a d'ailleurs pas fait marche arrière pour la Chine alors que la taxe de 10% annoncée sur ces produits doit-elle entrer en vigueur ce mardi. L'Union européenne, elle aussi, dans le viseur du 47e président des États-Unis, s'inquiète des conséquences de telles taxes et annonce déjà s'y préparer. Nous reconnaissons également les défis potentiels dans la relation avec les États-Unis et nous sommes prêts à y faire face. Si elle est ciblée de manière injuste ou arbitraire, l'Union européenne répondra avec fermeté. Si elle est ciblée de manière injuste et arbitraire, comme si Trump il fait ça de manière, je ne sais pas moi, non arbitraire et non ciblée. Il cible les choses les plus fragiles que vous avez pour vous mettre la pression pour faire les choses qui profitent aux États-Unis. De toute manière, les Européens ont toujours été un passoire pour les États-Unis. Eux, ils sont déjà en train de se faire pipi dessus parce qu'ils n'ont aucun moyen de lutter contre Trump. Comme le Mexique, comme le Canada, n'avaient presque aucun moyen de lutter contre Trump. Les Européens auront encore moins de moyens. Et ici, vous voyez bien ce qu'on vous a dit sur la transformation du monde, que le monde devient multipolaire et que la Chine et les BRICS sont en train de créer un marché qui petit à petit est en train de leur rendre indépendants ou en tout cas de faire baisser l'influence de l'Occident et principalement l'influence des Américains sur les membres des BRICS. Vous voyez bien, la Chine, elle, contrairement aux Européens et contrairement aux Canadiens, a surenchéri sur les droits de douane de Trump et a fait des mesures bien ciblées qui mettront à mal les Américains pour montrer à Trump que ce n'est pas le plus fort. Et donc ici, nous avons une fois de plus la manifestation de ce que nous constatons déjà. Les Européens sont les dindons de la farce de ce qu'eux-mêmes ils ont de ce qu'eux-mêmes ils ont créé. En se jetant sur la Russie et en s'y cassant les dents, ils ont ouvert la brèche aujourd'hui de devenir le caniche de Trump, ou en tout cas l'Occident de devenir le caniche des Américains. Et de l'autre côté, ils ont forcé les BRICS et les pays non alignés à s'organiser entre eux pour être de moins en moins dépendants des décisions de l'Occident. Et vous voyez dans cette guerre commerciale, ceux qui ont eu les tarifs douaniers les moins hauts dans les sanctions de Trump sont les Chinois. Et ceux qui ont le plus répliqué et qui n'ont pas baissé leur culotte, une fois de plus, ce sont les Chinois. Écoutons jusqu'à la fin. La présidente de la Commission européenne l'a par ailleurs rappelé, les surtaxes douanières affectent avant tout les citoyens et leur pouvoir d'achat. Selon le Budget Lab de l'université Yale, les tarifs douaniers de Trump pourraient coûter entre 1 000 et 1 200 $ par an en pouvoir d'achat aux ménages américains moyens. Si cela coûte entre 1 200 et 1 200 $ moyens, je crois que c'est annuel, aux ménages américains, combien cela va coûter aux ménages français, aux ménages européens? Combien cela doit coûter? Étant donné que les Européens se fournissent essentiellement en termes d'énergie, puisqu'ils se sont coupés de la Russie chez les Américains. Dans quel état sera la balance commerciale? Et qui auront le plus à perdre dans cette guerre? Combien de temps les Européens peuvent-ils tenir une guerre commerciale avec Trump? Si vous voyez que le Canada et le Mexique, bien qu'ils soient en train de négocier avec Trump, la première chose qu'ils ont fait, c'est de donner des gages à Trump pour qu'il suspende la mise en application directe des mesures qu'il a prises. Le seul qui n'a pas perdu son calme ou qui n'a pas perdu ses machins, c'est la Chine. Et donc ici,
on a juste la manifestation, la concrétisation de ce que nous disons ici depuis longtemps. Le monde est en train de se diviser. Les États-Unis comprennent bien que l'Occident est en train d'être isolé et c'est l'occasion pour lui de plus que jamais d'être le chef de l'Occident et surtout dans la descente ou dans la perte d'influence que va connaître l'Occident, d'être le plus fort de l'Occident et d'être celui qui va subir le moins ce recul de l'Occident que nous sommes en train de constater à petit feu. Et donc, c'était essentiellement ça qu'il fallait comprendre dans cette guerre commerciale qui est en train de se jouer, que Trump est en train de mettre en place avec le monde entier. C'est que les seuls qui ont les moyens de s'opposer aux velléités de Trump, ce sont les pays non alignés, ce sont les pays du BRICS. Comme il n'a pas pris des sanctions, il n'a pas réussi à tordre le bras à Poutine, contrairement à Netanyahou. Là encore, pourquoi? Parce que le pays de Netanyahou dépend essentiellement de la volonté de Trump. Comme il est en train de tordre le bras au Canada, tordre le bras au Mexique, et il tordra sûrement tous les petits doigts des Européens le moment voulu. Et donc, tous leurs projets de dérégulation, du wokisme, de je ne sais pas quoi, de limitation des plateformes et tout ça, probablement vont tomber à l'eau. Je suis impatient de voir quelles sont les contreparties qui seront demandées par Trump pour ne pas appliquer les tarifs douaniers aux Européens. Et là, nous verrons encore une fois de plus si les Européens n'ont que la bouche pour parler ou s'ils sont réellement capables de s'opposer aux États-Unis. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Peace out.